c'est lorsque, après avoir cherché Dieu, tu sors de la présence de Dieu avec des cadeaux, avec des témoignages, avec des miracles, des prodiges et des signes, avec des portes hier fermées, aujourd'hui désormais ouvertes, des situations hier impossibles, désormais rendues possibles. Que Dieu te visite, qu'il te visite au carrefour de tes défis, de tes attentes et de tes besoins, au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Donc tu comprends, dans les rencontres, dans les campagnes plutôt de prière, il est possible à la fois d'expérimenter les rencontres divines et les visitations divines, mais à condition d'associer le facteur X qui doit venir accompagner, backuper, porter, soutenir, escorter les campagnes de prière. Et ce facteur X, c'est la culture du sacrifice. L'habitude du sacrifice. Parce que beaucoup de chrétiens, vous savez, comme on n'a pas étudié vous voyez, c'est ça les faiblesses un peu. Comme tu lis la Bible, mais tu n'as pas bien lu et tu n'as pas étudié la culture hébraïque ou juive. Donc du coup, nous, on croit que campagne de prière, 72, c'est formidable, 72, 24. C'est moi-même qui est en train dedans. Donc on est d'accord, non? Mais je dois te dire la vérité que je ne te dis pas parce qu'on n'a pas envie de dire ces choses-là, parce qu'on n'a pas envie d'être indexé. Mais l'Esprit m'a dit de te le dire. À côté des campagnes, le facteur X qui démultiplie la puissance, c'est le sacrifice. Ce n'est pas un sacrifice, c'est l'habitude, la culture du sacrifice. Le sacrifice ne supprime pas la prière, il ne remplace pas la prière. Le sacrifice vient augmenter la portée, le poids, l'impact de la prière. Parce que tu dois comprendre une chose, bien-aimé, le royaume de Dieu fonctionne avec des protocoles. Et un des protocoles les plus indispensables dans le royaume de Dieu, c'est le protocole du sacrifice. Et d'ailleurs, je vais te dire, j'ai cherché pour toi. Le mot sacrifice est beaucoup plus employé. En fait, je crois même que c'est l'un des mots les plus utilisés, mentionnés dans la Bible. Beaucoup plus que prière, beaucoup plus que jeûne, beaucoup plus que demander, beaucoup plus que chanter, beaucoup plus que louer. Le mot sacrifice est l'un des mots que tu vas rencontrer. Je ne pense pas qu'il y ait un mot aussi cité dans la Bible que sacrifice. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la culture du sacrifice qui fait de toi un sacrificateur. Parce que dans la culture juive, ils ne se contentaient pas de prier, ils étaient des sacrificateurs. D'ailleurs, dans Exode 19, au verset 6, Exode 19, au verset 6, tu vas comprendre que pour les Juifs, ça faisait partie de leur culture. Dans Exode 19, au verset 6, Dieu leur dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Littéralement, des rois et des sacrificateurs. En fait, c'est la raison pour laquelle Israël, Dieu ne voulait pas qu'ils aient un roi au-dessus d'eux. Pourquoi? C'était tous des rois et des sacrificateurs. Et lui, il était roi des rois. C'est pour ça que Dieu a été offensé lorsque Israël a demandé un roi comme toutes les autres nations. Parce que lui, il était au-dessus d'eux, le roi. Mais ils étaient des rois. Mais ils se sont rendus esclaves en demandant un roi comme Saül. Ils se sont rendus eux-mêmes esclaves de Saül. Mais toi, tu n'es plus esclave, c'est fini. Quelqu'un me suit et dit Amen. Je veux que tu comprennes une chose, et je suis là ce matin pour te le démontrer par les Écritures, selon ce qu'il m'a révélé. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui aime le mot sacrifice, parce que c'est ce qu'il pratique, c'est ce qu'il pratique tout le temps. Et il a fait le sacrifice ultime en donnant Jésus-Christ pour toi et pour moi à la croix de Golgotha. Le Dieu de la Bible n'entend pas que les prières, le Dieu de la Bible entend également les sacrifices, parce que les sacrifices ont une voix. Et je te dirais même, ils ont une voix plus puissante que plusieurs prières. Si tu ne me crois pas maintenant, on va aller dans les Écritures. Actes cas numéro 1, le cas de... J'en avais 6, mais je vais en prendre que 4 à cause du temps. On va prendre le cas du centenier romain qui s'appelait Corneille. Actes chapitre 10, versets 1 à 4, il est écrit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison.
Il faisait beaucoup d'aumônes. Alors là, tu dois bien lire. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Dis Amen. Corneille ne faisait pas que prier. Corneille priait continuellement. Et il faisait beaucoup, pas quelquefois, beaucoup. C'était sa culture. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange qui entra chez lui et lui dit « Corneille !» Les yeux fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce que Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Je vois Dieu se souvenir de quelqu'un. Oh, quelqu'un me donne amen. Corneille a expérimenté deux choses. Il a expérimenté deux choses. Un, une rencontre divine parce qu'un ange lui est apparu. Deux, il a expérimenté une visitation divine parce que le salut est rentré, pas seulement dans sa vie, mais le salut est rentré dans toute sa maison. Toute sa maison a été sauvée. Ça, ce n'est pas la rencontre. Ça, c'est la visitation de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Je vois quelqu'un qui va expérimenter des rencontres et des visitations. Cas d'étude numéro 2, le cas de Salomon. Je vous en ai parlé le dimanche dernier, mais on va le relire encore aujourd'hui. 1 Roi, chapitre 3, versets 3 à 5. La Bible nous dit, Salomon aimait l'Éternel. Comme quelqu'un aussi au son de ma voix, il aime Dieu. Je crois que je parlais à quelqu'un qui aimait Dieu. Salomon aimait Dieu et il suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Dis avec moi, pause. Hein? C'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Ça veut dire que Salomon avait l'habitude, pas seulement de prier, mais d'offrir des sacrifices et des parfums. Salomon avait la culture du sacrifice, pas que de la prière. Il traduisait son amour par les sacrifices. Quelqu'un dit Amen et on avance. Verset 4, le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Maintenant, Salomon, il est écrit, Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel, 1000 holocaustes. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et lui dit, petit, demande ce que tu veux que je te donne. J'aime trop ce texte. Aïe, aïe, aïe. Dis Amen encore. Dis Amen encore. Bien-aimé, Salomon aimait Dieu. Salomon offrait des sacrifices. Salomon priait. Salomon, je ne sais pas si jeûnait. En tout cas, Salomon développait sa vie spirituelle. Et ça fait longtemps qu'il offrait des sacrifices. Ça fait longtemps qu'il aimait Dieu. Ça fait longtemps qu'il priait. Mais Dieu ne l'avait jamais ni rencontré, ni visité. Et la Bible dit, c'est uniquement ça. Bon, peut-être que c'est un pur concours de circonstances. Mais c'est quand il a offert 1000 holocaustes. Bon, permettez-moi de vous dire la vérité. Moi, je vous ai parlé de 1000 holocaustes. Je vous ai parlé d'un sermon de 1000 euros. OK? Mais honnêtement, 1000 holocaustes, ce n'est pas 1000 euros. Non. 1000 holocaustes. Si tu veux réaliser ce que représente 1000 holocaustes, il faut réaliser, il faut imaginer le temps que ça prend de sacrifier 1000 animaux. En fait, 1000 holocaustes, ce n'est pas 1000 euros. 1000 holocaustes, en termes d'équivalence pour quelqu'un, ça peut être 100 000 euros, 200 000 euros. C'est-à-dire le temps que ça te prend de rassembler ça et d'offrir ça. C'est ça, 1000 holocaustes. 1000 holocaustes à offrir. Mais ça, je ne sais pas combien de journées ça a pris. Ce n'est pas mentionné. Mais il a offert 1000 holocaustes. Et quand il a fini les 1000, ce qui était lourd, 1, 2, 3, allez, continuez, 4, 5, et puis on arrive à 100. Déjà à 100, les anges disent, Maman Nangaye. Le gars sur la terre, il a besoin de faire quoi? 150, 100, allez, 110, 120, 130. Il arrive à 200. Les anges regardent et disent, hey, c'est qui le petit là? Il fait quoi? C'est quoi ce zèle-là? C'est le zèle pour l'Éternel des armées, son Dieu. Ah! Tiens, c'est quoi ça? Quand il arrive à 300, les anges disent, il va s'arrêter. Non! 310, 320,
330, jusqu'à 390, 400. Là maintenant les anges mettent la main sur la tête, disent la petite arrête. Donc tu comprends que 1000 holocaustes, ce n'est pas en glissant un billet de 1000 euros ou un chèque de 1000 euros. Non! C'est quelque chose qui a pris du temps à être assemblé, rassemblé pour être présenté à Dieu. Et c'est quand il a fini les 1000 là, c'est un signe d'amour. Parce que le sacrifice est une expression de respect, de révérence, d'amour, de ferveur. Alors les 1000 là, quand il a mis là ensemble là, la même nuit quand il a fini les 1000, Dieu rentre dans son rêve, lui dit bon ok, tu veux quoi? Mais il n'a pas demandé. Tu vois, il y a des dimensions de sacrifice où ce n'est pas toi qui demandes. Ça fait longtemps que tu demandes, d'abord tu demandes et tu ne reçois pas. Il y a des dimensions où ce n'est pas toi qui demandes, c'est Dieu qui demande. Dieu est convaincu. Oh, chakata lebrokotosia. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ok, je n'aime pas qu'on voit. Je n'aime pas ce que... Oh, oh, oh. Ah. Je sens un esprit de... Je sens quelqu'un qui va fouler la parole aux pieds, qui va dire, je refuse cette parole-là. Non, dis à ton voisin, dis avec moi, sans effet. Il y a des dimensions où c'est plus toi qui demandes, c'est Dieu qui demande. Ah! Seigneur, emmène-moi dans cette dimension où c'est toi-même qui viens me demander. Ça faisait longtemps qu'il priait. Dieu, ne l'avait jamais rencontré. Il aimait l'Éternel, il n'avait pas rencontré Dieu. Après les 1000, Salomon a rencontré Dieu. Dieu est venu se révéler. Dieu est venu lui faire entendre sa voix, ce qui n'était jamais arrivé à Salomon. Je prie que tu le rencontres au nom de Jésus. Non seulement il l'a rencontré, mais il l'a visité. À quoi tu sais qu'il l'a visité? Il l'a exaucé en lui donnant non seulement la sagesse, mais en plus l'intelligence, mais en plus le conseil, mais en plus le discernement, et pour couronner le tout, la richesse, comme aucun autre roi sur la terre, avant ou après lui, n'aura. Ça, c'est ce qu'on appelle visitation power. Aïe, 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 visitation grave. Oh, bien-aimé, je prie que le Seigneur fasse expérimenter à quelqu'un des visitations insolentes et choquantes. Est-ce que quelqu'un commence à voir un peu de quoi on parle? Il y a des dimensions de sacrifice qui révèlent un tel amour, un tel zèle. J'ai dit, tu vas faire tout ça, mais tu peux t'arrêter, c'est bon. Arrête-toi là déjà, même sans savoir déjà. Non! Je vais montrer mon zèle pour l'Éternel des armées. 1000 holocaustes. En fait, moi j'avais dit, qui m'a dit c'est pas 1000 euros. Hein. Ça, 1000 holocaustes, c'est quelque chose qui te prend du temps à rassembler et à offrir. C'est cette dimension-là. C'est cette dimension-là qu'on appelle l'offrande de Salomon. Parce que j'avais dit, l'offrande de Salomon, c'est 1000 euros. Mais en fait, il m'a corrigé ce matin. Il m'a dit, il y en a pour qui 1000 euros, ce n'est pas un effort. Alors, je comprends pour l'enfant là, qui ne voit pas clair, l'enfant qui est étudiant, qui ne gagne même pas 5 euros. Pour lui, 1000 euros, c'est l'offrande de Salomon. Mais il y a quelqu'un pour qui l'offrande de Salomon, ce n'est pas 1000 euros. Il y en a pour qui? Je comprends, Pasteur Jacques, je comprends le secret du feu qui m'anime en permanence là. Je comprends. Ça, l'être Osiris. Je perçois un esprit de jalousie là. Je perçois. Chokabrata le katola. Maletozika la macha. Je réprime l'esprit de jalousie. Tu comprends? Il y a des choses que ma femme et moi, on ne peut pas te dire. Parce qu'on est sur le pupitre, parce qu'on est en France. Okay. Après Salomon, je t'emmène maintenant dans le 3e cas. Est-ce que quelqu'un commence à être convaincu? Je t'emmène dans le cas maintenant de la femme tsunami dont je t'ai parlé avant-hier le vendredi. Mais en fait, je ne t'ai pas tout dit. 2 Rois, chapitre 4, verset 8 à 12. Verset 8 à 12. Un jour, Élisée passa par Sunem. Et il y avait là une femme de distinction, encore une femme aisée, qui le pressait d'accepter à manger. Et note bien, toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Alors, Élisée était habitué à manger chez cette femme. Il était habitué à aller manger là-bas. Verset 9,
Elle dit à son mari, vois-tu, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous était un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre indépendante et mettons-y un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il puisse s'y retirer quand il viendra chez nous. Élisée revint un jour dans la région et il se retira dans la chambre à l'étage ou encore la chambre haute. À l'étage, d'autres versions disent la chambre haute. Dis amen et puis on avance. Il se retira dans la chambre à l'étage et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Tu remarqueras, mon frère, ma soeur. Non, on va d'abord, on avance. Mets le verset 14 que je passe de mon frère. Mets le verset 14. Verset 14. Que faut-il faire pour toi? Non, le verset 13. Oui, c'est ça. Ouais, oui, c'est ça. Que faut-il faire pour toi? Faut-il parler? Non, faut-il parler pour toi au chef de l'armée? Faut-il parler pour toi? Regarde ce que la femme répond. Elle dit, j'habite au milieu de mon peuple. Sous-entendu, je n'ai rien demandé. Quelqu'un me suit, il dit amen. Maintenant, verset suivant. Et il dit, que faire pour elle? Il a envie de faire quelque chose pour elle. Alors Géasi répond, mais elle n'a pas de fils parce que son mari est trop vieux. Maintenant, on continue au verset 15. Et il dit alors, appelle-la. Géasi appela la femme et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Maintenant, regarde la réaction de la femme. Oh non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Si tu me suis, tu dis amen. Si tu me suis, tu dis amen. Donc, tu remarqueras déjà pour commencer que Élisée avait l'habitude d'aller manger chez cette femme quand il passait dans la ville de Sunem. Mais c'est le jour où la femme décide de lui construire un endroit, de lui faire une petite chambre indépendante. Tu dois comprendre une chose, mon frère, ma soeur. C'est qu'au temps biblique, là, c'est vrai pour Samuel, c'est vrai pour Élie, c'est vrai pour Élisée. Les prophètes étaient les seuls représentants de Dieu, étaient les seuls porte-parole de Dieu. Dieu ne parlait que par les prophètes. Est-ce que quelqu'un me suit? Là où était le prophète, là était Dieu. En fait, le prophète représentait Dieu. Si tu me suis, tu dis amen. Voilà pourquoi quand tu regardes le livre de Samuel, dans 1 Samuel 10, 11, 12, 13, quand Samuel, le prophète, arrivait quelque part, les gens avaient peur parce qu'on considérait que Dieu était arrivé dans la place. Donc, Élisée, c'était un homme de Dieu. Élisée, c'était un homme qui marche avec Dieu. Élisée, c'est un homme qui entend Dieu. C'est un homme qui a la communion avec Dieu. C'est un homme qui incarne Dieu. Donc, tant qu'il ne fait que passer chez elle pour manger, il n'y a rien. Mais le jour où elle décide de lui construire une maison, construire la maison à l'homme de Dieu, en vérité, dans le contexte de l'époque, c'était construire la maison au Dieu de cet homme-là. Est-ce que quelqu'un me suit? Construire une maison à l'homme de Dieu, c'était une manière de construire une maison à Dieu. C'était une manière de dire, c'est-à-dire que cette femme a eu le désir de créer une adresse permanente pour Dieu dans la ville où elle habitait. Et je vais te faire remarquer une chose. Dieu a plusieurs facettes. J'ai découvert que Dieu est sensible. Dieu est sensible. Dès que quelqu'un parle de lui construire une maison, il y a toujours un point sensible en Dieu. Dieu est toujours touché. Quand David a parlé de lui construire une maison, Dieu était touché. Il a commencé à libérer une prophétie sur David. David n'a rien demandé. David n'a pas demandé. Dieu lui a dit, c'est moi qui vais te bâtir une maison. Je vais te bâtir une dynastie, une descendance à partir de toi. Il y aura toujours un descendant de toi sur le trône de Juda. Dieu est sensible à toutes les initiatives qui visent à lui construire une maison. Me dit amen. Tu as remarqué Salomon tout à l'heure? Salomon là, le même contexte, Salomon était en train de construire la maison de Dieu. Et la Sunamite, dès qu'elle a décidé de construire la maison de Dieu, Élisée lui demande, que peut-on faire pour toi? Mais en fait, et puis après Élisée lui dit, l'année prochaine, à la même période, tu auras un enfant. Mais l'Esprit m'a dit,
en fait, ce n'est pas Élisée qui a décidé de lui demander ce qu'on peut faire pour elle. Parce que Élisée n'est qu'un porte-parole de Dieu. Élisée n'a pas le pouvoir de donner un enfant à un couple qui est stérile. Donc, si Élisée pose la question, Élisée qui est un homme de communion avec Dieu, c'est parce que Dieu lui dit, ce qu'elle a fait m'a touché, demande-lui ainsi par l'Éternel, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qu'elle veut que je fasse pour elle. C'est pas Élisée. C'est pas Élisée. Élisée ne peut pas rendre une femme enceinte. C'est Dieu qui peut rendre une femme enceinte. Donc, et la Bible s'est poussée par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Quand il a posé la question, c'est parce que Dieu a été touché. Demande-lui, qu'est-ce que je peux faire pour elle? Est-ce que quelqu'un me suit? Tant qu'elle invite à manger, Dieu ne pose pas la question. Dès qu'elle touche le point sensible, je vais faire une adresse permanente pour l'homme de Dieu. Un sanctuaire où il va venir se reposer. Dieu dit non, c'est à moi qu'elle fait ça. Sur le champ, tu dis qu'est-ce que je peux faire pour elle? Tu vois, il y a une dimension de sacrifice où avant tu demandes. Il y a une dimension de sacrifice où c'est Dieu qui pose des questions. C'est la dimension où je prie que Dieu nous emmène. La dimension où Dieu pose des questions. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Alléluia. Oh, mais quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Maintenant, regarde ce que l'Esprit m'a montré. Lorsqu'Élisée lui pose la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? La femme ne répond pas. Elle dit, j'habite au milieu de mon peuple. Sous-entendu, rien à dire. J'ai rien à dire. Et quand Élisée lui dit, l'année prochaine, à la même période, tu vas embrasser un fils, sa réaction, c'est pardon, ne me mens pas, ne me trompe pas, s'il te plaît, ne me trompe pas. Ça veut dire qu'elle avait un désir ardent. Elle avait quelque chose qu'elle n'a même pas osé. Dieu lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle n'ose pas présenter. Elle n'ose pas en parler parce qu'elle se dit c'est mort, elle se dit c'est cuit. Elle est convaincue que c'est un cas impossible. Je ne vais même pas importuner Dieu. Je ne vais même pas en parler à Dieu. Et quand il dit l'année prochaine tu embrasseras un fils, s'il te plaît ne me trompe pas. Elle a peur d'être trompée parce que ça veut dire que c'est quelque chose qui lui tenait à cœur mais qu'elle considérait comme étant impossible. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle était résignée, elle n'y croyait pas. Et puis l'Esprit m'a dit, tu vois, elle n'a pas ouvert la bouche. Mais son sacrifice a parlé et a ouvert la bouche. Ce qu'elle a fait a ouvert la bouche pour elle. Elle n'a pas ouvert la bouche, mais son sacrifice a interpellé Dieu. Oh, quelqu'un me suit, dit Amen. En fait, son sacrifice a obligé Dieu son sacrifice a obligé Dieu à lui demander ce qu'elle voulait. Et l'Esprit m'a dit, mais pourquoi que Dieu voulait absolument faire quelque chose pour elle? Est-ce que tu me suis? Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi Dieu veut absolument faire quelque chose pour elle? Parce qu'elle a posé un acte qui a honoré Dieu. Et il m'a dit, il est écrit dans sa parole, que lui il a dit, de qui suis-je le débiteur? Dieu n'accepte pas les dettes. Job 41, mettez Job 41 verset 11. Il dit, de qui suis-je le débiteur? Je le paierai. Donc Dieu, il m'a dit, si cette femme l'a tellement honoré, et pourtant avant, tu comprends, avant elle recevait l'homme de Dieu. Alors tu comprends qu'il y a des échelles, il y a des dimensions, il y a des... Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il y a des choses que tu fais, Dieu n'a pas encore réagi. C'est parce que ça n'a pas atteint la dimension où le cœur de Dieu est touché. C'est pour ça qu'il m'a dit le sacrifice ne doit pas être un événement. Ça doit être une culture. Et à force de cultiver, il y a une dimension que tu atteins. Où là maintenant Dieu dit, bon, ok, tu veux quoi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Quelqu'un dit Amen. Son sacrifice a obligé Dieu à poser la question, a obligé Dieu à vouloir lui faire du bien, parce que il m'a dit, si je ne réponds pas à ce qu'elle a fait, j'aurai une dette envers elle. Or moi, je n'ai pas de dette. Je suis le débiteur de personne. Et il a dit dans 1 Samuel 2, au verset 30, il dit dans 1 Samuel 2, au verset 30, j'honorerai celui qui m'honore et il sera honoré. Mais celui qui me méprise, il sera méprisé.
Tu ne peux pas honorer Dieu. Quand Dieu se sent honoré, quand Dieu, tu poses un acte où Dieu se sent honoré, touché, il ne peut pas faire, même si tu dis, je n'ai pas besoin d'être honoré, il ne peut pas, sinon il a une dette. Il est obligé de faire en sorte que toi aussi, tu sois honoré en retour. Aïe. Aïe, 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 aïe. Ah, quelqu'un me suit, dit Amen. Dieu n'est le débiteur de personne. Donc quelqu'un me dit, mais pasteur, moi je fais des sacrifices. Maman, mon gars, atteins la dimension où ça parle au cœur de Dieu. C'est la dimension de l'accumulation. C'est la dimension de l'accumulation. Il y a une dimension où même quand tu ne demandes pas, il y a une dimension qui touche le cœur de Dieu. Et qui l'oblige à te demander ce que tu veux. Maintenant, ce qui m'a choqué dans ce texte, c'est que la femme a dit non, je ne veux rien. Pas besoin. Parce qu'elle n'y croit pas. Elle n'y croit pas. Alors il m'a dit, tu vois, regarde ce qu'il a fait avec cette femme. Dieu a tellement été touché que Dieu dit, mais je ne peux pas ne pas lui donner. Alors Dieu discerne qu'elle a un besoin. Elle n'a pas demandé dans le domaine de ce besoin. Elle n'a pas demandé dans le domaine de ce désir. Alors Dieu va enfreindre son propre protocole. Parce que le protocole de Dieu, c'est demander et il en vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et vous ouvrira. Si tu ne demandes pas, tu ne reçois pas. Dieu dit, je sais que quand tu ne demandes pas, tu ne reçois pas. Mais dans son cas, à cause du sacrifice qu'elle a posé, même si elle ne demande pas, je vais l'obliger à recevoir ce qu'elle n'a pas demandé. Mais je sais qu'elle en a besoin. Je sais que c'est ce qu'elle le désire. C'est juste qu'elle n'y croit pas. Alors Dieu enfreint le protocole et la dame n'a pas demandé. Dieu lui dit, je sais que c'est ce que tu désirais. Reçois ce bébé, reçois cette visitation, reçois ce témoignage. Oh Seigneur, amène-nous. C'est la preuve que, bien aimé, le sacrifice parle même quand ta bouche se tait. Le sacrifice parle, même quand la bouche ne se tait. La bouche s'est tue. Le sacrifice a parlé. Et Dieu dit, je ne peux pas rester sans réponse. Je dois répondre à ce qu'elle a posé comme acte. Alors tu vois, je prie que Dieu nous amène à la dimension, bien-aimé. Je prie que Dieu nous amène à la dimension où, à cause des sacrifices accumulés pour sa maison, ce soit maintenant Dieu qui demande ce que tu veux. Et puis même quand tu n'as pas formulé la demande, que Dieu te surprenne en t'obligeant à recevoir ce que tu désires mais que tu n'as pas osé formuler. Seigneur, amène-nous dans cette dimension. Amène-nous dans cette dimension. Il y a des choses que tu n'oses même pas dire. Tu te dis, oh, ça c'est pas pour moi. Ça, cette dimension-là de faveur, de richesse, Seigneur, je n'ose même pas me projeter. Dieu dit, je te le donne. Dans ma langue maternelle, on dit nako, c'est-à-dire tu reçois ça quand même. Tu n'as pas demandé, mais tu vas encaisser ça. Reçois-le. Ah, je le réclame, cette dimension. Oh non, que cette dimension vienne sur toi. Quelqu'un me dit amen. C'est fort. Il y a des gens parmi nous, il y a des choses. Il y en a beaucoup, hein. Ils s'auto-limitent. Eux-mêmes, ils se restreignent. Ils restreignent leur vision. Ils restreignent leur foi. Ils limitent ce que Dieu est capable de leur donner. Comme héritage, comme style de vie. Tellement là d'où tu viens, et ce que tu as traversé, c'est complètement... Amen. Je veux dire, se projeter sur ça, quelqu'un te dirait, mais en fait, tu te fais des films. J'ai découvert, sans prier pour ça. Il y a juste une dimension d'engagement, de consécration, de sacrifice, accompagné de prière, qui amène Dieu à télécharger dans ta vie des désirs que tu n'as même pas exprimés. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un commence à pouvoir comprendre la puissance et la portée du sacrifice? Et même dans la suite de l'histoire de cette femme sunamite, l'enfant après est tombé malade. Et puis il est mort.
Mais malgré le fait que l'enfant soit mort, le sacrifice que la femme avait bâti, avait offert à Dieu, était tellement puissant et continuait tellement de parler. Je t'ai dit le vendredi avant-hier que il m'a dit, la raison pour laquelle il dit offre pour sacrifice à l'Éternel des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Psaume 50, versets 14 à 15. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Quelqu'un dit Amen. Il m'a dit, tu vois, cette femme, le secret qu'elle a eu, il m'a dit, le sacrifice précède le jour de la détresse. Il y en a, ils attendent le jour de la détresse pour commencer à crier à Dieu. J'ai compris que ce n'est pas juste une affaire de cri à Dieu. S'il dit invoque-moi au jour de la détresse et qu'il présente et qu'il précède ce texte par offre pour sacrifice à l'Éternel des actions de grâce et accomplis tes vœux, ça veut dire qu'au jour de la détresse, la seule chose qui marche n'est pas que la prière. Ah, ok, tu n'as pas envie d'écouter, tu n'as pas envie. Au jour de la détresse, bien-aimé, il n'y a pas que la prière. Comprends qu'au jour de la prière, au jour de la détresse, il faut que ton sacrifice t'ait précédé. Parce que le sacrifice, tout ce que tu sacrifies à Dieu, augmente la puissance de l'autel de Dieu dans ta propre vie. Tu es l'autel de Dieu parce que le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Donc tu es un autel. Spirituellement, tu es l'autel de Dieu, là où Dieu est atterri. Mais s'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de puissance. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors il m'a montré qu'il y a des gens, au jour de la détresse, ils invoquent Dieu, ils intercèdent, mais ça traîne. Et puis on a, au jour de la détresse, quand ils invoquent Dieu, l'exaucement est rapide. Parce que là, le jour de la détresse, personne ne va y échapper. Mais la rapidité de sortir de la détresse, j'ai découvert que ça dépend de la manière dont ton sacrifice, ta vie personnelle, est un sacrifice. Et comment ton sacrifice est alimenté. Cette femme a tellement touché le cœur de Dieu que même quand son enfant est mort, elle a invoqué Dieu. Dieu a répondu aussitôt, l'enfant est revenu à la vie. Oh Seigneur, amène-nous dans cette dimension. Emmène-nous dans cette dimension. Emmène-nous dans cette dimension. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que tu comprends un peu? Maintenant, je t'emmène, comme tu n'es toujours pas convaincu, je vois ton voisin, il n'est pas trop. Allez, on prend le cas numéro 4. C'est le cas de Tabitha, le cas de Dorcas. Waouh! Dis avec moi, sacrifice. Facteur X. Et Actes chapitre 9, versets 36 à 41. On va finir avec ça. Il y avait à Jopé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Je suis sûr qu'elle priait beaucoup sûrement. Je suppose, je crois. Mais ce qui est dit à son sujet, c'est qu'elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade dans ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Dis avec moi, dans une chambre haute. Alors, comme Lyde est près de Jopé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques, les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna du pain et il la fit lever. Il l'appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Quelqu'un dit Amen. Alors tu vois, ce que je te partage là, la vérité, c'est que je l'ai compris seulement hier soir. Ce n'est pas venu à moi avant. C'est hier soir. Une des manières de savoir qu'est-ce que Dieu veut que tu dises, c'est que tu te mets devant Dieu, tu attends, et puis maintenant tu reçois la dictée. J'entends les phrases. Et quand j'ai commencé à recevoir ça, le message, je te dis, il dit, bon, ça veut dire que c'est là qu'il faut aller, c'est de ça que je dois parler. Je n'avais pas prévu de parler de ça, mais il m'a dit, va là-bas. Parce que dans cette campagne de 21 jours,
Dieu attend de toi un acte prophétique d'obéissance. Je n'ai pas entendu ton amen. Alors, non seulement les sacrifices augmentent la puissance de ton autel, mais j'ai entendu la voix me dire ceci. Tes sacrifices vont provoquer une levée de bouclier et d'indignation lorsque la mort prématurée voudra t'arracher trop tôt. Ou lorsque la mort voudra te faire partir, mais que c'est trop tôt, ou encore c'est prématuré. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ce que j'ai entendu. Tes sacrifices vont provoquer une levée de bouclier et une indignation contre l'esprit de mort. C'est-à-dire que tes sacrifices vont mener des gens à dire « Ah non, hors de question, pas d'Orcas ». D'ailleurs, si tu regardes bien, j'ai parcouru un peu les Écritures et j'ai vu que généralement, lorsque quelqu'un est mort, comme ce fut le cas pour Étienne et les autres, quand ils sont morts, on les ensevelit. Quelqu'un me suit, dit Amen. Ah, j'ai dit, dis-moi Amen. Normalement, quand quelqu'un meurt, on l'enterre. Mais dans le cas de Dorcas, quand elle est morte, au lieu de l'enterrer, on la met dans la chambre haute. C'est-à-dire, on la fait monter dans une chambre qui est appelée la chambre haute. J'ai dit, mais pourquoi on la met dans la chambre haute? Souviens-toi que ces gens-là, de cette époque-là, ils ont l'Ancien Testament. Donc, ils connaissent l'histoire de Élisée. Parce qu'ils savent que quand le fils de la Sunamite, lui aussi est mort, sa maman l'a emmené dans la chambre haute. Sa maman l'a emmené dans la chambre haute. Et puis après, d'ailleurs, bon, on ne va pas repartir en arrière. Et puis c'est après qu'elle est partie chercher Élisée. Mais sinon, elle a positionné dans la chambre haute et puis elle va chercher Élisée. Et eux, Tabitha meurt. Au lieu de l'enterrer, ils vont la positionner dans la chambre haute et puis ils vont chercher Pierre. Normalement, ils auraient dû préparer son enterrement. Normalement, on prépare. Mais ils disent non. En fait, l'Esprit m'a dit, tu vois, le fait, et en plus, ils savent, parce qu'ils ont l'expérience, l'histoire de la Pentecôte, qu'à la chambre haute, c'est là-bas que Dieu descend. Donc, le fait de la positionner Dorcas dans la chambre haute, c'était une manière pour eux de dire, hors de question que la mort, tu l'emportes. Ça ne va pas finir comme ça. Ça ne va pas finir comme ça. Ces sacrifices, ces hommes. Et quand Pierre vient, il lui demande, ça c'est Tabitha, ça c'est Dorcas, ça c'est Dorcas, ça c'est Dorcas. Pierre leur dit, d'accord, je fais quoi? C'est Dorcas. Elle est où? Elle est là-haut, elle t'attend. Elle t'attend. C'est-à-dire que c'était une manière de refuser le verdict de mort. Et c'est là où l'Esprit m'a dit, tes sacrifices vont créer une levée d'indignation envers des La maison de Dieu dans laquelle tu as investi va dire, c'est trop tôt. Pas lui, pas elle. Les gens dans lesquels tu as semé, tu as fait du bien. Ces gens-là vont dire, mais si, qui va me faire encore ça? Qui va me faire? Donc, tu vas avoir, non seulement ton autel est puissant, mais de facto, tu as une armée d'intercesseurs qui se lèvent en ta faveur pour dire, nous refusons ce verdict. Nous refusons ce verdict. Alors, l'Esprit m'a montré que même si tu es dans le coma, même si une mort veut t'emporter et que toi tu n'as plus la force de prier, je vais te dire une chose, il y a deux types de personnes qui sont en train d'être emportées par la mort. Et dans tous les cas, on intercède. Sauf que dans la réalité, on intercède pour tout le monde. Mais il y a des gens, on a intercédé, la personne a été emportée. Mais il m'a dit, il y a des gens, ils intercèdent. Et toi, tu penses que la différence, c'est leur intercession. Non, puisque les mêmes intercesseurs prient pour certaines personnes, il n'y a pas de changement. Mais puis ils prient pour les Dorcas. Et puis il y a des changements. La personne sort du coma. La personne sort. Pourquoi? Il m'a dit, la différence, c'est pas le zèle,
ce n'est pas la mobilisation des intercesseurs, ce sont les sacrifices que Dorcas a amassés, a accumulés de son vivant, qui ont bâti pour sa vie un autel puissant pour les jours de la détresse. Et quand le jour de la détresse est venu, Dorcas était morte. Elle ne pouvait pas parler, mais dès que des intercesseurs ont invoqué le nom du Seigneur, l'autel de Dorcas qui était puissant a dit, Dieu a exaucé rapidement. Aïe, aïe, aïe. Shakata labratoso. Lebratosia. Oh, quelqu'un me dit Amen. Et j'ai entendu l'Esprit me dire, tu comprends? Ce sont les sacrifices de Dorcas qui ont parlé pour elle et qui ont préparé sa propre résurrection. L'Esprit m'a dit, ce n'est pas l'onction de Pierre qui a ressuscité Dorcas. Et là ça m'a choqué. Je dis, comment ça? Ils l'ont fait venir parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui a marché avec Dieu, qui marche avec Dieu, qui a confiance en Dieu. Mais il m'a dit, ce n'est pas l'onction apostolique, ce n'est pas l'autorité de Pierre qui a ressuscité Dorcas, qui a préparé sa résurrection. Non, ce sont ses sacrifices. J'ai dit, mais comment tu dis ça? Il m'a dit, si c'était l'onction de Pierre qui avait favorisé la résurrection de Dorcas, ça voudrait dire que Pierre aurait ressuscité d'autres personnes avant Dorcas et d'autres personnes après Dorcas. Là, tu pourrais dire que Pierre a l'onction de résurrection. Mais dans tout le Nouveau Testament, Dorcas est la seule personne que Pierre a ressuscité. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Alors, ça veut dire quoi? Il m'a dit, ça signifie, tu vois, je lis parce que c'est moi-même, c'est tout fait dans ma tête. Ça signifie quoi? Ça signifie que tes sacrifices ont la capacité d'amplifier le niveau d'onction et d'autorité de la personne qui prie pour toi. Aïe, aïe, aïe. Oh, aïe, aïe. Non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. J'ai dit, tes sacrifices ont la capacité de amplifier l'onction et l'autorité spirituelle de la prière qui prie pour toi, en sorte que ce n'est pas son onction qui fait la différence. Les gens croient que c'est Pierre, c'est faux. Si c'était Pierre, il aurait fait des miracles, il aurait ressuscité avant ou après. Mais dès lors que c'est le cas unique, ça veut dire que ce n'est pas Pierre, c'est le sacrifice qu'elle a préparé d'avance, qui après, c'était le stock pour les jours de sa détresse. C'était le stock pour les jours de détresse. Et Pierre est venu parce que Pierre avait juste un peu plus de foi, puisqu'il a vu Jésus ressusciter aussi Tabitha. Hein? Non, même pas Lazare. Non, la fille là. La fille à qui Tabitha, Koumi, lève-toi, jeune fille, je te le dis, lève-toi. Donc, Pierre a vu Jésus faire ça. Donc, on considère qu'il est capable de le faire. Mais Pierre ne leur a pas dit la vérité. Mais en fait, j'ai vu Jésus faire ça. C'est vrai. Mais pour elle, là, moi j'ai vu Jésus, mais là, bon, on l'a mise Pierre pour toi dans la chambre haute. C'est là-bas qu'il y a eu la Pentecôte. C'est là-bas qu'il y a eu la résurrection du fils de la Sunamite. Pierre a tort de jouer. Mais ce sont ces sacrifices à elle qui ont préparé au jour de la détresse une puissance que Pierre n'avait pas. Une onction avec laquelle il n'a plus jamais opéré. Waouh! C'est pas lui, c'est Dorcas. Ce sont les... Aïe, 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 aïe. Ce sont les sacrifices de Dorcas. Ce sont les sacrifices. Et c'est ça qui fait toute la différence. Des fois tu dis, mais je ne comprends pas. Pourquoi dans ce cas, Dieu agit rapidement? Appelle-nous là, ça fait 1950. Regarde sur l'autel de ta propre vie. Regarde les autels. Oui, mais j'ai fait 3 jours. C'est formidable. 72 heures, non, pasteur Ivan, formidable. Moi-même, je me cache. C'est bon, c'est ça qu'il faut faire. Mais ajoute le facteur X. Si je ne te dis pas ça, je ne te dis pas la vérité. Je ne dis pas la vérité. J'ai écouté un pasteur
qui disait que, tu sais, quand on parle de sacrifice, aucun de nous ne peut dire, ah, moi je suis pasteur. Moi je ne peux pas dire, oh je suis pasteur. Moi je ne sème pas, parce que moi, ma vie c'est déjà une semence. Est-ce qu'il y a des pasteurs qui font ça? Il y a des pasteurs qui disent, non, moi je suis déjà serviteur de Dieu, ma vie est déjà un sacrifice pour l'église, donc vous donnez, mais moi je ne donne pas. J'ai écouté un pasteur qui donnait un témoignage. Il dit, j'ai prêché 10 ans avec l'onction, avec la puissance, les miracles, les prodiges. Mais moi j'étais fauché, j'étais broke, je vivais dans le manque chronique, les gens ne savaient pas. Il a dit, jusqu'à ce que moi-même je comprenne l'importance, moi-même, d'apprendre la culture, de la semence, construire la maison de Dieu moi-même, donner aux nécessiteux moi-même. Et j'ai vu comment Dieu a commencé à changer ma vie. Quelqu'un dit Amen. Tes sacrifices sont capables de multiplier l'onction et l'autorité de la personne qui prie pour toi. Et j'ai dit, pour moi, ça change tout. Parce que nous, on pense que non, c'est l'homme de Dieu qui n'a pas assez de puissance. Non, c'est ton autel qui n'a pas assez de puissance. Parce que le même homme de Dieu, il y a des gens pour qui il prie, il y a des résultats. Regarde ton autel. Regarde l'autel de ta vie, l'autel de Dieu en toi. Derrière ce que tu vois sur moi, là, ne crois pas que c'est le jeûne et la prière. Il y a la prière, il y a un peu le jeûne. Et même le jeûne sec, c'est rare. Parce que je dois boire beaucoup d'eau. Je mange des fruits. Ce n'est pas la dimension, la manière dont tu te mortifies, tu souffres. C'est pas ça. Bois ton eau, mange tes fruits. Il n'y a pas de problème. Ça diminue. Tu me vois qu'on dit ici tous les soirs, non? J'ai pris une salade de fruits, j'ai bu de l'eau le matin, c'est pas ça. Il y a la prière, il y a le jeûne. Ce n'est pas la peine de pratiquer la torture. Engage le sacrifice. Shalabalabalado. Malaba. Shalabala. Et je vais te faire une confidence. Je suis tellement à l'aise quand je te parle de ça. Parce que ma femme et moi, nous sommes des exemples vivants. Tous mes pasteurs le savent. Tout le monde sait. Je vais opérer comme le pasteur Ivan. Ce n'est pas la prière seulement. Tu dois bâtir un hôtel puissant. C'est ce qui fait qu'il y a des combats et Dieu parle longtemps. Il y a des démons et Dieu parle longtemps. Il y a des... Dès que tu parles seulement, tu te demandes, il est parti. Mais pourquoi chez nous, ça continue de tourmenter? C'est l'autel. Ok, si tu ne me crois pas, ok, il n'y a pas de problème. Continue de prier, continue encore. Va faire encore tes prières. Shakalabada, shakalabada, shakalabada. Nous, on va faire comme toi. Rotokapa, delezi, andelabaso, et puis on engage. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Bon, alors, est-ce que maintenant Dieu t'a parlé? Il t'a donné 4 témoins. J'en avais 6, hein. Je t'aurais achevé. La Bible dit que 2 ou 3 suffisent. J'en ai donné 4. Il y a une puissance. C'est pas juste je prie. Non, il y a plus que ça. Ma vie se résume à la générosité. Dieu est sensible. Dès qu'il s'agit de sa maison. Alors moi, il m'a donné la conviction. De la même manière qu'il m'a donné cette parole. Il m'a dit de t'engager, toi, cette campagne-là, pour t'emmener à la dimension des rencontres que tu n'as jamais expérimentées. Des visitations jamais expérimentées. Engage le facteur X. Décide de t'engager à la hauteur de ta foi, sans dette, sans stress, sans panique. Selon ta foi. J'avais dit 1000 euros. Mais c'est un bon baromètre. Mais il y en a qui doivent mettre 100 derrière 1000 euros. Il y en a qui peuvent mettre 10. Il y en a qui doivent 1000. Et puis il y en a qui vont diviser. Les élèves vont diminuer. Ils vont diviser. Mais demande à Dieu de te donner la semence. Dieu donne de la semence. Ne va pas faire un emprunt. Ne fais jamais d'emprunt. Attends que Dieu te donne la provision si tu ne l'as pas.
Je n'ai pas entendu ton amen. Fais-le aujourd'hui. Mais fais-en une culture. Fais le bien. Contribue à bâtir la maison de Dieu. Et contribue aussi à bâtir la vie des gens. Désire envoyer des gens. Le peu que tu as, investis un peu dans des études, même si ce n'est pas beaucoup. Dans les loyers, les études des gens qui sont dans le besoin. Il y a une puissance derrière ça. Et comme tu as envie d'opérer à ta dimension de sacrificateur, alors décide de devenir plus diligent. Quitte la paresse. Décide de faire sortir. Décide que il y a la moyenne, c'est 4 fleuves qui doivent arroser ta vie sur le plan financier. Décide de faire sortir d'autres fleuves en dehors de ton travail. Pour faire sortir d'autres fleuves en dehors de ton travail, tu vas devoir prendre les capacités que Dieu t'a données. Et avec le pasteur Serge, avec le pasteur Christian, on va continuer de vous instruire sur ça. Mais il faut que ta vie soit arrosée par plusieurs fleuves. Parce que ce que je suis en train de te dire avec un salaire, un seul salaire, un salaire modeste, tu vas faire comment? Je sais que tu as envie. Voilà pourquoi tu dois devenir diligent. Faire sortir ta créativité. Dieu a dit, l'Éternel, ta huche et ta corbeille seront bénies. Ça c'est au verset 3 de Deutéronome 28. Je crois que verset 3 ou verset 5, je ne sais pas, verset 5, c'est ça? Verset 5. Ta huche et ta corbeille seront bénies. Donc, il y a le compte, il y a le portefeuille, mais il y a le panier. Ce n'est pas la même chose. Et puis au verset 8, il parle maintenant de tes greniers. Ce sont les entrepôts. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Tu dois avoir des entreprises. Dans l'immobilier, dans le machin. Tu dois avoir des entreprises. Tu dois avoir des entreprises. Pendant que tu es salarié, tu dois avoir des entreprises. Parce que c'est ça qui te permet de faire le bien. C'est ça qui te permet d'aider les gens. Comme dit Pasteur Mathieu, broke cannot help broke. Pauvre ne peut pas aider pauvre. Alors sors de la pauvreté. Découvre ce que Dieu t'a donné. Fais-le travailler. On va t'emmener là-bas. Parce qu'il faut que tu deviennes un sacrificateur. Un sacrificateur, il prend plaisir à mener le sacrifice. Tu as besoin de rencontrer Dieu. Tu as besoin de visitation. C'est bon la prière. Mais il m'a dit de te dire, engage le facteur X. Ça amplifie. Même quand tu ne parles pas, ça parle. Même quand tu n'oses pas demander, ça te fait encaisser, recevoir ce dont tu as besoin, ce que tu désirais à l'intérieur de toi caché. Je n'ose pas, Seigneur. Personne de ma famille ne jamais arrivé là-bas. Il n'y a personne qui a écrit ce genre d'histoire. Il n'y a personne. C'est pas grave. J'ai vu ton sacrifice. Tu n'as pas demandé, je le fais. Je viens de décrire ce qui va arriver à quelqu'un qui dit Amen, comme le tonnerre. Alors à partir d'aujourd'hui, quand on dit sacrifice, sois enthousiaste. Ne me dis pas encore. Non, ça doit être une culture. Moi, quand tu vois là, j'ai semé à Kinshasa, j'ai semé, et quand je dis j'ai semé, c'est pas petit. Je sème là-bas, je sème ici, je sème partout. Je sème partout, je suis content. C'est ma fierté. Donc, dès que j'éternue, il y a des gens qui disent Pasteur, ça va? T'es sûr que ça va? Parce qu'ils voient le reste. Ils voient le loyer, ils voient le machin, ils voient les études. C'est la dimension où tu vas. Une armée d'intercesseurs. Même quand l'accident va t'emporter avant le temps. Ils disent ah non. Ah non. Ça n'arrivera pas pour lui. Pas lui. Mais ce n'est pas leur intercession. C'est ton autel qui a facilité leur intercession. Alors, à partir d'aujourd'hui, fais semer ton entreprise. Fais semer ton truc de ton entrepreneur. Prends un peu partout. Moi, je vais prendre partout. Je vais envoyer. Moi, mon hôtel est déjà tellement immense. Mais je vais continuer de l'alimenter. Je suis tellement combattu que j'ai intérêt à ériger un hôtel toujours plus puissant chaque jour. Je bénis Dieu. Je sais de quoi je parle. Je suis crédible par la grâce de Dieu. Ah, quelqu'un dit Amen. Là, tu as compris, un sacrifice parle même quand ta bouche est fermée.
Il parle même quand ton cœur dit, je ne peux pas, je n'ose pas. Il dit, je vais emmener. Dieu dit, je vais le télécharger, te visiter. Ah non, je suis reconnaissant, je suis reconnaissant, je suis reconnaissant, je suis reconnaissant. Alors on va semer ça. Dès aujourd'hui, ou la courant de la semaine. Et on va envoyer ça, tout ce qu'on va semer, toutes les églises. Vous savez que je parle avec des pasteurs, et tous les pasteurs avec qui je parle, bon, tout le monde n'est pas bienveillant, bien sûr, mais il y en a qui sont bien, qui ne sont pas d'ICC, mais qui sont amis. Ils disent, Ivan, nous on suit attentivement ce qui se passe avec l'hôtel royal parce qu'on a compris, on a discerné que quand vous allez inaugurer l'hôtel royal, c'est plus grand que vous, c'est, dans le monde invisible, c'est une trompette qui va sonner pour dire que la francophonie est passée dans une nouvelle ère. Et dès lors que la brèche est ouverte, on sait que nous tous, on va s'engouffrer dans la brèche. Et ce qui va arriver après, tout devient désormais possible pour le corps de Christ dans la francophonie. Voilà pourquoi l'hôtel royal ne doit pas être porté par ICC tout seul. Ah non, toutes les églises bien sûr, mais même au-delà de ICC. C'est l'intérêt de tout le monde de faire en sorte que la brèche soit ouverte pour que tout le monde passe. Et tout le monde passera.